Coucou, c'est Pauline. Aujourd'hui, on se retrouve pour quelques petites questions là, que j'ai notées. C'est des gens qui m'ont posé des questions dans la dernière vidéo. Alors, au lieu de répondre par écrit, je me suis dit, je vais faire une foire aux questions en vidéo, comme ça, plein de gens pourront voir les réponses, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent. Alors, on va commencer juste par les questions qui sont liées à l'économie, vu le contexte actuel qui est un peu incertain. Alors, quelle température il fait chez toi? Alors ça dépend. Quand il y avait la vague de froid, il faisait 15 degrés le matin, 15-16, voilà, d'après le thermomètre et mon appareil qui est sur le vélo. Sinon ce matin, vu qu'il y a une toute nouvelle vague de chaleur en ce décembre, ce matin il faisait 18 degrés à l'intérieur. Voilà. Alors en fait on a commencé à chauffer que en décembre, on a tenu jusqu'en décembre. Et même en décembre, on chauffe pas à fond, on chauffe un peu, mais pas toute la journée, et jamais la nuit de toute façon. On espère faire quelques économies. En fait, chez nous, les chaudières sont communes à tout le bâtiment, donc je pense que ça permet de faire des économies sur les frais d'entretien des chaudières. Et bon, du coup, les frais d'eau chaude sont partagés. Bon, ils sont principalement payés individuellement, mais il y a aussi des frais de chaudière à 20%. Bref. On m'a aussi demandé, mais tu utilises un ventilateur pour quand tu es sur le vélo d'intérieur? C'est pas très économique, hein? Je sais pas toujours si les gens y plaisantent ou pas, mais en tout cas, si la personne ne plaisante pas, je voudrais juste rappeler que ce genre de ventilateur, c'est 45 watts. C'est moins ou égal à une ampoule électrique, hein. Et en plus, ce ventilateur, je laisse allumer peut-être une demi-heure par jour. En fait, les 10-15 premières minutes sur le vélo, j'aime pas mettre le ventilateur parce qu'il fait trop froid. Et en fait, je mets le ventilateur en marche que quand je commence à transpirer, que j'ai bien chaud. Voilà. Enfin bon, il faut un peu rire les gens des fois. Je sais pas si c'est volontaire ou pas. Ensuite, encore ce qui a trait aux économies. Donc je sais pas si c'est une autre personne qui dit mais pourquoi toi et ton mari vous cuisinez séparément, c'est pas très économique. Alors la réponse de Paul maintenant. Salut. Oh, salut. Quel est le problème? Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas ensemble et la même chose d'habitude? Parce que tu manges les féculents. Les féculents? Les féculents, oui. Tu manges les féculents trop cuits pour moi. Et toi tu aimes les féculents trop al dente pour moi? Al dente, oui. Al dente, italien. Comme il l'a dit, on n'aime pas vraiment les mêmes sortes de repas. Des fois on cuisine ensemble quand on est d'accord, surtout. Mais pour les féculents en particulier, on n'aime pas du tout le même degré de cuisson et on a tendance à cuisiner séparément. En plus, on n'a pas forcément faim aux mêmes heures et moi j'ai tendance à manger plus de fruits que lui. Voilà. Après, on ne cuit pas des trucs pendant très longtemps. Ce qu'on cuit, c'est assez rapide. Ok, pour les économies, c'est tout. Alors, il y a encore une question sur Paul. On m'a demandé pourquoi Paul travaille debout. Alors là, on le voit travailler debout, hein, ou être sur l'ordinateur en général debout, parce qu'en fait, il a remarqué que quand il était devant l'ordinateur assis à une table, comme on le voit dans ces images là qui datent de Thaïlande il y a 5 ans déjà, déjà 5 ans, et on voit qu'il est tout avachi, la posture de son cou est horrible. Et il a voulu corriger ça parce qu'une fois qu'il a vu ça de l'extérieur, il s'est dit waouh, c'est moi ça? Non, ça, je veux pas. En fait, il essaie juste de corriger sa posture et ça lui convient très bien d'être debout. Et moi, j'ai essayé un peu, ça me convient pas du tout. J'ai mal aux pieds, j'ai mal aux jambes. Lui, c'est très vite habitué, ça va. Il est incroyable. Et bref, il utilise un meuble où on met nos vêtements et lui, il se met par-dessus. Ok, donc c'est tout pour les économies et Paul. Ouais. Ensuite, il y a des questions sur les graisses et les sucres. On va commencer par les graisses. Quelqu'un qui m'a demandé quelles sont vos sources de graisse. Alors, je vais peut-être en surprendre certains, mais en fait, il y a des graisses dans toutes les plantes. Il y a des graisses dans les bananes, il y a des graisses dans le riz, dans le blé, dans les carottes, dans tout. Alors, c'est en plus ou moins grande quantité. En général, c'est des traces. Dans d'autres plantes, il y a un peu plus. Il y a un peu plus de graisse dans les pois chiches, par exemple, dans l'avoine.
et beaucoup plus de graisse, oui, dans les oléagineux. Voilà. C'est pour ça qu'on les appelle comme ça, oléagineux, parce qu'on peut en faire de l'huile tellement il y a de graisse dedans, quoi. Mais en fait, quand on mange que des aliments qui sont pauvres en graisse, en fait, on a assez de calories, de graisse, pourvu qu'on mange assez de calories de bananes, de riz, etc., quoi. C'est assez simple, hein. En fait, moi, je suis toujours en surplus calorique et j'ai largement assez de graisse dans mon alimentation, hein. Je sais que c'est la mode de manger plein de graisse parce que les gens ont peur de manquer de graisse, mais ils mangent tellement de graisse, les gens, ils se saturent de graisse, ils grossissent, leur sensibilité à l'insuline et au ras des pâquerettes, etc., etc., quoi. Donc c'est très simple d'avoir cette graisse. Je vous donne quelques exemples là. On voit des pourcentages de graisse dans tel ou tel aliment qui sont pauvres en graisse, certes, mais en tout cas, il n'y a pas zéro graisse dans ces aliments, hein. Les seuls aliments où il y a zéro graisse, c'est le sucre blanc en fait. Parce que là, il n'y a vraiment rien d'autre, c'est du sucre pur, quoi. Mais sinon, dans tous les autres aliments, des plantes entières ou des plantes raffinées, comme ça, il y a assez de graisse, quoi. C'est facile, hein. Ça fait comme 12 ans que je vis comme ça. Si je manquais de graisse, j'arriverais pas à avoir un cerveau qui fonctionne correctement, par exemple. Et j'aurais pas mes règles. En fait, j'ai toujours mes règles, mon cerveau fonctionne plus rapidement qu'avant, je vous le promets, hein. Voilà, c'est facile en fait. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'huile, il n'y a pas besoin de rajouter des oléagineux. Vous pouvez le faire si vous en avez envie, c'est vous qui décidez ce que vous mangez de toute façon, hein. Voilà. Ensuite, pourquoi ajouter du sucre? Parce que les bananes sont déjà ultra sucrées. Ouais, les bananes de nos jours, elles sont pas toujours très sucrées, hein. Des fois, elles sont fades. C'est difficile de trouver des fruits qui sont encore décemment sucrés, quoi. Et quand on achète des bananes qui sont moyennement sucrées et qu'on va avoir assez d'énergie pour toute la matinée, on ajoute du sucre. Et ouais, un smoothie comme ça avec, je sais pas, 6 à 10 bananes et du sucre, ça tient à l'estomac pendant toute la journée, ça rassasie, et puis comme ça j'ai pas faim pendant 4-5 heures après un smoothie comme ça, quoi. Ça nourrit et ça fait pas grossir. Ensuite, une dernière question sur le sucre. Pourquoi est-ce que vous utilisez du sucre blanc et pas du sucre roux? Il n'y a plus de minéraux dans le sucre blanc. Alors, je vais peut-être en surprendre quelques-uns, mais en fait, le sucre roux, c'est du sucre blanc caramélisé, hein. Donc, c'est pas parce que c'est coloré qu'il y a des minéraux dedans. Bref. Mais en fait, il y a déjà assez de minéraux dans toutes les plantes qu'on mange chaque jour, hein. Il n'y a pas besoin de flipper dès qu'il y a un aliment qui en a pas, quoi. Ah. Salut. Voilà. Sinon, le sucre que vous choisissez, le sucre raffiné que vous choisissez, c'est votre choix personnel, hein. C'est une question de préférence, c'est une question de budget aussi. Et moi, j'ai tendance à choisir le sucre blanc parce que c'est le moins cher et c'est lui qui donne le plus de punch, quoi. Après, j'ai rien contre les autres sucres. Voilà, c'est chacun son choix, quoi. C'est un détail en fait. Voilà. Ok, j'ai vite fait le tour en fait. Ça fait 8 minutes 40 là sur le compteur. Ok. Bon, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses et à bientôt.